Ok. Alors on va redécouvrir le véhicule, c'est des choses. Ah, c'est tout neuf quoi. Alors le siège est électrique. Ouais. Donc mettez le contact, voilà, ça le fera mieux. Ok. Et puis comme ça vous pouvez régler avec les commandes qui sont sur votre gauche. D'accord. Hop. Ok. Le volant. Le volant c'est là, Voilà. avec la pédale. La pédale. Voilà. Et en plus, si vous appuyez modérément sur la pédale, savoir l'orientation. Ah ouais, Voilà. ouais. Du, De haut en voilà. bas. Donc, comme D'accord. ça, vous pouvez le régler vraiment comme vous souhaitez, quoi. D'accord. Ah ouais, à fond. Ok. Ok. Bon, ça marche. Impeccable. Les commandes, le VEB, l'aérole, Ouais. l'automatique, voilà, on a tout ici, plus le bouton bout pour le break. Il a juste le VEB celui-ci ou il a le l'intarder aussi, le retarder? Non, que le VEB. VEB, ok. Voilà. Les informations au tableau de bord, où là, eh bien, nous avons dans le menu différents programmes. Le tachygraphe, par exemple, pour le conducteur qui veut aller naviguer et connaître ses temps de travail, ses temps de conduite, où que c'est qu'il en est, plutôt que d'aller le voir là-haut. Voilà, il a ça sous les yeux. Hein. Ça lui évite de quitter donc, le regard de la route, quasiment. Okay. Les indicateurs, bien là, donc tout ce qui est pression, niveau, etc. Ok. Voilà, ordinateur de bord, ben, les consommations, par exemple. Les, comment dirais-je, les autonomies. Indicateur de charge. Ouais. Bon là sur le tracteur on a 18 tonnes 4. D'accord. Si vous appuyez sur la petite télécommande qui est là-bas sur Escape en bas là. Ah ici voilà, là. Ouais, appuyez là-dessus, voilà. Et si vous allez la petite flèche au-dessus d'OK. Ici voilà, là. Oui voilà. Donc ça veut dire que là je vais voir pour mon indice de charge. Et vous voyez j'ai la même chose. Ça c'est mon tracteur ça. C'est mon tracteur, oui, parce qu'on n'a pas d'information de la semi-remorque. On n'a pas la SMI? Non. Ok. Celle-ci n'est pas équipée, elle n'a rien du tout, ni l'ABS, rien du tout. Quoi. Ok. Évidemment, bon, ça ne communique pas avec l'arrière. Mais je pourrais avoir la SMI si. Si bien sûr, oui, tout à fait, tout à fait. Si vous montez sur les autres, sur des véhicules plus récents et des Smirnoff neuves, on a toutes les informations, etc. Donc en fait, il y a tout un menu où j'ai toutes les informations possibles. Là-bas sur ma gauche, j'ai mon régulateur de vitesse. Ah, il est là. Voilà, contrôle, oui, ouais. contrôle. Ensuite à côté la CC, donc voilà, appuyez dessus. Ah oui, il faut peut-être mettre en route. Ah. Bon. Donc appuyez sur la CC, voilà. Ok. Après, ici sur le mode, donc écho, donc j'ai 3 réglages. On a 1 étoile, 2 étoiles, 3 étoiles. 3 étoiles, voilà. Donc là, ma tolérance est de 80-85 parce que je suis réglé à 81. Donc mon véhicule va rouler à 80 minimum. Et ensuite 85 maxi parce qu'il sera retenu. La CC, c'est mon limiteur de vitesse. Les deux. Il fait les deux? Voilà. Donc limiteur et régulateur. Ok. Voilà. Et puis ici, mes interdistances, si j'ai mon limiteur de vitesse, et en même temps, il va, donc là sur ce véhicule, j'ai mon programme de d'interdistance entre le véhicule et de retenue si je me rapproche trop près d'un véhicule. Ok. Et même d'ailleurs, au cas où quelqu'un se rabat en urgence devant moi, où il y a quelque chose d'urgence, donc ça c'est une indication d'urgence en fait. Ok. Quand j'ai ma radio, ici, là je suis en train de travailler sur ce tableau. Je souhaite passer de l'autre côté parce que je sais pas, je veux régler autre chose. Voilà, le volume par exemple. Voilà. Hop. Et là je reviens là. D'accord. La radio, par contre, je peux la voir qu'ici, pas sur ce petit tableau de bord là. Ici. Uniquement voilà. Là. Mais par contre, je change, je commande. Je change ma. Ouais. Voilà. Ok. Donc en fait, sans bouger les mains de mon volant, je change de tableau. Quoi. Ok. Voilà, bon, on va y aller. On va mettre la ceinture. La ceinture, oui. Eh ben ça y est, voilà la pluie. La voilà. Alors justement, ça va nous permettre
de pouvoir, vous voyez ici, maintenant sur celui-là, hop, Ouais. je pense que c'est allumé là. Non, il est éteint là. On va appuyer dessus. D'accord. C'est Voilà. l'essuie-glace automatique. Automatique. Ok. Voilà. Bon. On va se mettre sur A, le frein tente à commande électrique comme la voiture. Donc si on Dès que accélère, j'accélère, il va se lâcher. Quoi. Voilà, tout à fait. Ou sinon, si je souhaite l'enlever, ben, j'appuie tout simplement. Ok. Je vous laisse aller. Donc, On prend à gauche là. voilà, ouais. Donc allez tout droit parce qu'il faut qu'on s'écarte un peu. Là, voilà. Et là maintenant, ça devrait commencer à pouvoir le faire. Et là, on va à droite. Alors, on va suivre donc les flèches bleues de Volvo. Ce véhicule est équipé de l'IFS, donc roue indépendante à l'avant. Donc ça c'est essieu, suspension bien sûr intégrale. Donc on va voir la petite différence dans le volant, ce confort de conduite qu'on a. Comme sur la voiture, quoi. Hein. Voilà, tout à fait, oui. De l'autre côté, on va tester quelques vibreurs pour bien sentir un peu tout ça. La visibilité, ça va bien. Ouais, impeccable. Les rétros. Bonne visibilité, puisque en fait, aujourd'hui, les rétroviseurs étant avancés nous permettent de voir entre les deux. Là, je poursuis tout droit, là. Oui, on va se mettre à droite, mais par contre, vous mettez votre essieu, vous, sur les vibreurs. La roue gauche. Voilà, roue gauche. Voilà. La roue gauche sur le vibreur, là. Voilà, sur l'autre côté. Voilà. Là, si vous lâchez la pédale d'accélérateur complètement, Ouais. vous voyez, on s'est mis en high roll en même temps. Ouais, il s'est mis en high roll, ouais. Voilà, il descend tout seul. Vous sentez quelque chose dans la direction? Là, on sent rien. Rien du tout. Ouais. Ah ouais. Voilà. J'ai besoin d'un petit peu de ralentissement. Hop. Je vous laisse gérer. Ensuite, on va aller à droite. Très silencieux. Sur le plan phonique, sur le plan thermique, pareil, puisqu'en fait on a plus cet emmagasinage de chaleur qu'on avait dans le passé sur les autres véhicules. Du fait une meilleure ventilation et puis en même temps cette isolation. Dans la descente, nous allons... On va utiliser le VEB. Voilà, donc je vous laisse tirer les plots. Ouais. Si vous voulez renforcer, vous appuyez sur le bout. Ah, c'est décroché, attention. Contrairement au passé, en fait, on a A, 0, 1, 2, 3. Ouais. Auparavant, on était à 0, A, 1, 2, 3. Voilà. Quand j'appuie dessus, je le renforce, c'est ça? Oui, tout à fait. Ok. C'est ce qu'on avait sur la commande au fond avant. Et là, on prend à droite, là. À droite, là, voilà. Voilà. Ouais, c'est vrai que bon, c'est très souple, hein. Il n'y a pas à dire. Hein. Très souple. Passage de vitesse en douceur. Oui. Alors on va à gauche. Et là, on va aller à gauche. On va à gauche. Vous restez comme ça sur la droite, bien sur le bitume. Ouais. Et là aussi, vous allez rester au maximum sur la droite. Voilà, sans aller à l'extérieur du bitume. Vous allez toujours tout droit, toujours tout droit, toujours tout droit. Voilà. Et là, vous avez un rayon de braquage qui est bon et puis en plus derrière, ça suit très très bien. J'ai le permis C, j'ai pas le EC en fait. C'est toujours un peu. On va se remettre en high roll, vous allez voir. En high roll, là. Dès que vous le lâchez, hop, vous voyez, Ah ouais. on n'a pas besoin d'avoir une grosse pente ou quelque chose, il se met tout de suite en route, quoi. Voilà. Donc on imagine que ce faux plat descendant serait, je sais pas, moi, fait 1 km. Donc c'est un camion qui économiquement est très bien.
complété de l'IC. Là, on va prendre à gauche. Oui. Un camion qui va faire des économies aux transporteurs. Hein. Une bonne formation derrière. Là, ici encore à gauche. Ah, vous conduisez bien. Voilà, je me débrouille. Voilà, tout à fait. Ici à droite. Dès qu'on lâche l'accélérateur, boum, on le sent, il passe Tout de en suite. aéro, Hein. Voilà. On se fait un petit démarrage en côte. Ouais, on peut, ouais. Voilà. On s'arrête au milieu. Donc là, je le stoppe complètement. J'appuie sur la pédale de frein. Voilà. Voilà. Ok. Alors, démarrage en côte. Ah, Le bouton, il y a un bouton, normalement. normalement il y a un bouton. Ah, sapristi. Où est-ce qu'il est, ce Pendant que nous étions en train de déjeuner, il y a quelqu'un qui nous l'a volé. Ouais. Ah, Il a disparu. il a disparu. Alors, comment allons-nous faire? Alors, bien sûr, il y a le frein de parc. Mhm. Hein, on a tous Ouais. appris au permis de conduire, le Ouais. démarrage en côte avec le frein à main. Ouais. Mais bon, c'est quand même trop facile, quoi. ça. Voilà. On va faire peut-être plus simple, ou du moins plus judicieux. Mhm. J'ai une petite commande ici qui me sert pour mon VEB, Ouais. renforcé, Ouais. on va dire plus. Ouais. Et en plus, je vois que le Komodo fonctionne aussi comme ça. Il ne Ouais. fonctionne pas que comme ça, il Ouais. fonctionne aussi Ouais. comme Ouais. ça. Ouais. Voilà. J'ai 2 crans. Je vais D'accord. le tenir comme ça avec ma main droite. Donc, 2 crans. Oui, allez à fond. Là, je suis à fond, là. À fond. Ouais. Lâchez la pédale de frein. Ouais. Et j'accélère gentiment. Vous accélérez tout en lâchant la manette. Ah ouais, d'accord. Il n'y avait pas un interrupteur normalement? Non, il est là maintenant? Si. Mais il est pas dessus là. Hein. Si. Sur celui-ci, il n'est pas équipé, justement. Ah ouais, Voilà. d'accord. Hein. Et donc, ça nous permet justement de connaître cette fonction qui est surtout très utile pour un essai de traction. Mhm. Ah ouais, par exemple. Exact. Très important. Ah ouais. Voilà. L'essai de traction. L'essai de traction, mais pas du tout le frein d'alignement. Mhm. Parce que là, on a freiné la semi-remorque tout à l'heure. Mhm. Très bien la visibilité. Hein. Ouais, c'est chouette. Ouais, ils ont fait des super progrès là. Une cabine qui a pris 1 mètre cube de volume. Mhm. Attention des verres. Alors à gauche là. À gauche là. Du confort, de la sécurité, du rendement, Ah ouais, non, c'est. un prix de revient qui va se diminuer par coût d'entretien moins élevé. Mhm. Et puis bien sûr une consommation moins importante. On va aller à gauche là-bas, vers la gauche, caméra. là. Ouais. La petite télécommande très pratique pour le conducteur quand il sera à quai pour charger chez son client. Chez Dupont, il faut qu'il soit à 1 mètre. Chez Duron, il faut qu'il soit à 2 mètres. Hein, vous imaginez. Bon, mais ça n'ira jamais à 2 mètres, mais 1 mètre 20, 1 mètre 30, on a des quais qui sont de différentes hauteurs. Je suis comment là? Oh, Ouais, ça va bien, c'est là. ça. Oui, tout à fait. Voilà. Ok. Donc en fait, on peut faire tous les réglages qu'on veut, qu'on souhaite. Non, dans l'autre sens. Non. Vous avez un petit cran. Encore. Tirez vers vous. Voilà. Vous avez senti le petit cran? Ouais. Mais le démarrage en côte, je l'avais jamais vu là comme ça là. Mais en fait, il y a 2 crans. Pourquoi 2 crans en fait? En fonction de la pente? Non, le premier cran en fait c'est la semi-remorque Ah ouais, je bloque la SMI. que la SMI. Et le second cran en fait il est pour les porteurs, pour la remorque. D'accord. Voilà, en fait, voilà, tout simplement. Et comme ce sont des véhicules pré-série, donc celui-ci
on ne sent pas vraiment sur l'ensemble en fait. Mais bon là donc surtout sa fonction première, elle est de bloquer la semi-remorque pour laisser traction. Alors du coup on peut utiliser le frein de parc. Voilà. Mais bon, si on imagine le gars qui est en train de faire une manœuvre qui est à 20 cm d'un quai, s'il joue à chaque fois que le frein de parc, il va jamais s'en sortir. Quoi. Que là, bon, bah hop, il joue avec le frein à la semi et il a une manœuvre qui se fait en douceur. S'il est sur un terrain très accidenté. Ok. Impeccable. Belle voiture, hein, c'est mieux que ma voiture. C'est mieux qu'une voiture, oui. Donc en plus de ça, c'est une voiture, et en plus de ça, on peut tracter des semi-remorques. C'est merveilleux, quoi. C'est super. On peut travailler avec. Ils ont fait un beau camion, là. Ok. Belle finition. Le conducteur, dans sa couchette, lui, il peut redresser son dos pour lire ou autre. Il a toutes les commandes là-bas pour, comment dirais-je, utiliser les chauffages ou autres, baisser une vitre, etc. Donc, il a tout là, à portée de main. À portée de main. Bien entendu, le frigo, le coffre. Un tiroir très utile. La dimension du CMR, bord de transport, dont le conducteur a tous les jours besoin d'avoir ça dans les mains, enfin, du moins à sa portée de main. Hein. Donc avec le petit décaissement permettant de mettre le crayon, mettre quelques petits outils d'écriture. Ouais, très bien. Le toit ouvrant, qui a en même temps une issue de secours avec le petit marteau pour briser la vitre. Voilà, ouais. Ça qui est très bien, une planche de bord qui descend, qui plonge comme ça, permettant de voir dans l'angle. Un rétroviseur donc d'angle devant qui se rabat pour laver avec les brosses. Avec le rouleau pour éviter qu'on arrache la casquette. Hein. Donc tout ça c'est bien pensé. Facile d'accès parce qu'on a 2 marchepieds sur la calandre. Un rideau qui se baisse quand on a le soleil. Avant on avait les petits pare-soleil, mais le soleil est toujours entre les 2 pare-soleil, jamais où il faut. Donc on a un petit bouton, un interrupteur devant. Voilà. Ici là. Ouais. C'est un tout petit peu top parce qu'en fait on a les fils de caméra là-bas. Hein, mais vous voyez donc c'est donc c'est très très pratique. Le conducteur peut conduire son camion en ayant toujours les mains sur le volant, un volant très agréable au toucher. Non, la qualité des matériaux et tout, ils ont fait ça propre, bien. Même là, je sais que c'était pas très pratique parce que je me mets debout, c'est pas facile. Mais oui, mais ça me fait une jolie table. Mine de rien, ouais. Ça fait un plan de travail. Ça fait un plan de travail. J'ai besoin d'écrire, noter mes notes et tout ça. Mettre un ordinateur, tout va bien. Des coffres de rangement importants. La cabine qui est ici à droite, le 500 EV qui est ici en cabine plate. Très belle cabine, de l'espace dedans pour un conducteur en régional. Il a même des coffres dans sa couchette pour ranger ses petites affaires personnelles. Il est chouette, ils l'ont bien réussi aussi celui-là, la cabine basse. Là. Très très bon, il me plaît beaucoup ce camion parce qu'il est vraiment pour des activités régionales que nous connaissons, puisqu'on sait que le transport national n'est plus, le transport français n'est plus un international comme il était dans le passé. Voilà, on part moins longtemps du fait du système social des conducteurs, et donc les conducteurs sont plutôt plus en région, grande région, on va dire petit national. Ouais, la longue distance, ça se fait quand même de moins en moins. Tout à fait. Donc ça, c'est un véhicule qui est vraiment fait pour ça. 3,43 m je crois en hauteur. Donc, le tunnel moteur, c'est la même chose. C'est exactement la même pareil. Chose. C'est exactement la même chose. Donc en fait, on a exactement la même cabine, tableau de bord, tout pareil. Voilà, ce même confort et vraiment très très pratique de travail. On passe sous les trémilles. Mais il est un peu plus haut que l'ancienne cabine du FH. Justement. Donc une augmentation de volume de cabine et de confort par la même occasion, parce que franchement... Et on passe quand même sous les trémilles, il n'y a pas de problème. On passe sous les trémilles normalement, parce que je vois la benne derrière, connaissant bien le métier de la benne, que ce soit en enrobé, ou que ce soit en ciment, que ce soit
en silice ou autre. Je vois la hauteur. Bon là il y a un pot d'échappement qui est très haut. Bon, là, après ça s'adapte bien sûr. Hein. Mais on passe sous les trémies, ça c'est sûr. Parce que c'est pas une benne très haute et là il n'y a pas de problème. Ok. Bah écoutez, je vous remercie pour tous ces renseignements là. Non, c'est chouette, on fait vraiment un beau truc là. Bon, c'est un camion qu'il faut accompagner, je pense, chez les clients avec une bonne formation, une bonne mise en main déjà, surtout une très bonne mise en main, un accompagnement. Les Anglais appellent ça coaching ou plutôt accompagnement parce que c'est vraiment le mot approprié chez nous. Et puis derrière, il y aura un super résultat parce que aujourd'hui, au prix du carburant. Ce boîtier là, il bouge pas. Hein. Bon, il y a juste là, bon, on peut éventuellement descendre. Pour passer, mais sinon elle reste comme ça. Fait, puisqu'elle est fixée au siège. Ok. Voilà. Impeccable. Je vais vous demander d'aller rejoindre nos chers caméramans et journalistes qui sont en train de boire leur petit café. Voilà. N'oubliez pas votre veste. Merci. Et je vous souhaite un bon après-midi. Merci à vous aussi. À bientôt. Au revoir. Merci, au revoir. Quelles sont vos impressions générales après cet essai du nouveau Volvo FH ? Écoutez, une très bonne impression au niveau de l'accessibilité de la cabine, au niveau confort de conduite, surtout avec le nouvel essieu, la suspension indépendante. On est passé sur des zébras, là on sentait rien, hein, vraiment c'est incroyable. Moteur très silencieux, très bonne visibilité, surtout avec leur nouveau rétroviseur. Non, franchement, une belle machine. Très bonne impression. En résumé, quels sont les aspects de ce nouveau Volvo que vous avez préférés ? Il y a son aspect esthétique. C'est vrai que d'extérieur, ils ont vraiment fait un très beau travail au niveau du design. Mais même à l'intérieur, hein, je dirais au niveau des matériaux et tout, c'est vraiment une très belle réussite. Ouais, j'aime beaucoup. Très bien, merci beaucoup. Je vous en prie.